Europe 1, 7h26, Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Le Premier ministre part en Chine demain soir. Ça sera son plus long déplacement à l'étranger depuis qu'il est arrivé à Matignon. Et l'info politique, Caroline, c'est que la France se lance dans une grande opération séduction avec les Chinois. Alors, effectivement, grande opération séduction. Ce déplacement de 3 jours du Premier ministre n'est qu'un début. En avril, son homologue chinois est invité à Paris. Et François Hollande, qui s'est rendu, je le rappelle, à Pékin au printemps 2013, c'est pas vieux, est en train de caler une autre visite avant la fin de l'année. L'objectif est de parvenir à décrocher, vous le savez bien, un accord des Chinois pour la conférence climat qui se tiendra en décembre. Mais y aller, Thomas, ça ne suffit pas. Il va falloir trouver le ton juste. C'est ce que m'explique Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, vous le savez, est un grand connaisseur de la Chine. Grand passionné, oui. Exactement. Il a d'ailleurs vu Manuel Valls jeudi dernier pour évoquer ce déplacement. C'était un rendez-vous en tête-à-tête à Matignon. Il fera partie de la délégation et selon lui, dans un moment où la Chine voit sa croissance baisser, il faut absolument montrer que la France reste attentive et continue à solliciter des investisseurs chinois. Parce qu'après les polémiques, on s'en souvient, sur le rachat de l'aéroport de Toulouse ou le rachat du Club Med par les Chinois, il va falloir, selon Jean-Pierre Raffarin, arrondir les angles. Alors, on sait qu'à chaque déplacement, Manuel Valls devient un peu polyglotte. Est-ce que, comme il l'avait fait en anglais et en allemand, il va dire au gouvernement chinois qu'il est pro-business? Je crois pas. Non, ça n'est pas prévu. Mais pourtant, ce sera aussi le sujet, le business, puisque Manuel Valls emmène une 50aine de patrons avec lui, des capitaines d'industrie, Airbus, EDF, Thales, SNCF, GDF, Suez, j'en passe, et puis des patrons de PME également, qui sont aussi du voyage, avec une 15aine d'accords attendus. La question politique du jour, Caroline. Combien seront les députés UMP qui vont voter la loi Macron? Alors pour l'instant, ils sont 4. Lefebvre, Mariton, Mariani et Olivier Carré à être officiellement sortis du bois pour soutenir le texte. Mais le moment de vérité devrait avoir lieu ce matin en réunion de groupe. Le patron des députés UMP soupçonne encore quelques élus d'avancer masqués et de laisser planer le doute sur leurs intentions entre vote pour et abstention. Au final, la majorité du groupe suivra quand même la consigne. Ce sera non à la loi Macron. Emmanuel Macron qui sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach à 8h20 pour l'interview politique d'Europe 1 et qui sera votre invité à vous après Nicolas Canteloup. Vous pouvez lui poser vos questions. Vous pourrez lui poser vos questions en direct tout à l'heure. Pour vous inscrire, vous nous appelez dès à présent au 39 21, le standard d'Europe 1. Et puis on va en entendre parler, Caroline. On va en entendre parler. Nicolas Sarkozy fait un déplacement jeudi à Tourcoing chez Gérald Darmanin, son petit protégé. Après la campagne interne, il reprend ses déplacements, mais cette fois-ci avec son costume de président de l'UMP. Les secrets politiques de Caroline Roux tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Demain, Caroline.